Florent Manodou, un nom qui non seulement remplit de fierté toute la France, mais qui suscite également l'admiration et l'émerveillement dans le monde entier. Né dans une famille sportive de renom, il n'est pas seulement le frère cadet de la légendaire nageuse Laure Manodou, mais aussi un talent qui a su s'imposer par lui-même et marquer l'histoire du sport mondial. C'est cette combinaison entre un talent inné et une volonté de faire qui a façonné un Florent unique, prouvant que, parfois, le succès ne provient pas du bruit, mais d'efforts discrets et d'une détermination inflexible qui ne renonce jamais. Florent est né en 1990 à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, dans une famille ayant une longue tradition sportive. Il est le cadet de 3 enfants de la famille Manodou. Sa sœur, Laure Manodou, est devenue une légende de la natation en France, remportant une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Athènes 2004 et devenant un modèle pour de nombreuses générations de nageurs. Lorsque Laure a connu un succès retentissant, son nom est gravé dans l'histoire du sport mondial. En revanche, Florent, à l'époque, n'était qu'un garçon qui aimait le sport sans envisager une carrière de nageur professionnel. Il pratiquait divers sports comme le basketball, le judo, le handball. Mais personne ne pensait qu'il pourrait émerger et bâtir une carrière réussie dans la natation. Vivant dans l'ombre imposante de sa sœur, beaucoup pensaient que Florent resterait à jamais le frère de Laure, une ombre qu'il ne pourrait jamais quitter. Cependant, très tôt, Florent a compris une chose, s'il voulait vraiment être reconnu, il devait créer sa propre histoire. Et cette histoire ne commençait pas par de grandes déclarations ou du bruit, mais par des efforts discrets, une persévérance inébranlable et une passion intense qu'il gardait cachée au fond de lui. Florent est entré dans le monde de la natation sans faire de bruit. Tandis que Laure était constamment sous les projecteurs des médias, Florent s'entraînait en silence, dans l'ombre des heures de travail acharné sous l'eau. Il ne se laissait pas emporter par la gloire de sa sœur. C'est dans ce silence qu'il a su bâtir une carrière à part entière, commençant par des petits succès avant de réaliser un grand exploit. Florent ne voulait pas être le double de sa sœur. Il ne voulait pas vivre sous l'ombre de ses victoires. Il voulait devenir un homme capable de se tenir debout sur ses propres jambes, une flamme qui brille de l'intérieur. Et finalement, le miracle est arrivé en 2012, aux Jeux Olympiques de Londres. Florent n'avait alors que 21 ans et était vu comme un outsider dans la course du 50 mètres libre. Personne n'attendait de lui une victoire. Mais Florent a prouvé que tout le monde se trompait. Avec une nage parfaite, une vitesse fulgurante et une mentalité de compétiteur inébranlable, il a décroché la médaille d'or, stupéfiant le monde entier. La France a éclaté de joie et de fierté. Une nouvelle ère de la natation française commençait avec le nom de Florent Manodou. Ce n'était pas seulement une victoire sportive, mais aussi une victoire mentale. Florent s'est retrouvé sur la plus haute marche du podium, le poing levé, les yeux remplis de larmes, comme pour dire au monde entier « Je suis moi ». Personne d'autre. Après cette victoire, Florent est devenu une figure recherchée. De grandes marques et des événements internationaux se sont tournés vers lui. Il avait tout, la renommée, l'argent et l'admiration des autres. Cependant, derrière cette gloire, Florent ne se sentait pas pleinement heureux. Il a commencé à se poser une question, qui suis-je si je ne nage plus? Ces questions ne résonnaient pas seulement dans son esprit, mais reflétaient aussi une lutte intérieure entre vivre selon les attentes des autres et retrouver sa propre identité. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Florent a décroché la médaille d'argent en 50 mètres libre. Pour beaucoup, c'était un accomplissement impressionnant, mais pour lui, c'était un rappel douloureux que sa passion s'éteignait peu à peu. C'est alors que Florent a pris une décision choquante pour le monde du sport, il annonça sa retraite de la natation pour se lancer dans le handball. Cette décision semblait folle, mais elle témoignait d'une âme en quête de liberté, d'un désir de vivre une autre vie, loin d'une machine à médailles. Pendant 2 ans, bien qu'il n'ait pas obtenu de résultats notables, ce fut une période précieuse pour Florent. Il a réalisé que son véritable amour n'était pas les médailles, mais la natation. Chaque fois qu'il plongeait dans l'eau, il se sentait être lui-même, authentique. Cela l'a poussé à revenir au sport qui lui avait tout donné. En 2019, Florent est revenu à la natation, avec pour objectif les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Cette fois, il n'était plus le prince en or du sport français. Il était un homme mûr, ayant traversé la gloire, connu la solitude et compris que la victoire n'était pas tout. Bien qu'il n'ait pas remporté la médaille d'or à Tokyo, sa calme assurance, sa force intérieure et son caractère ont fait de lui une figure admirée et aimée des fans. Au même moment, une histoire d'amour entre Florent et la nageuse danoise Pernille Blum a attiré l'attention. Ils se sont aimés en toute discrétion, traversant ensemble les matins d'entraînement glacés et les nuits de compétition tendues. Cependant, comme souvent dans la vie, cette relation a fait face à des défis.
Les pressions, la distance et des problèmes insolubles les ont peu à peu éloignés l'un de l'autre. Il n'y a pas eu de déclaration officielle, ni de bruit, seuls les plus attentifs ont remarqué qu'ils n'étaient plus ensemble. Après leur rupture, Florent a presque disparu des radars médiatiques. Il s'est retiré des feux de la rampe, menant une vie plus discrète, consacrée à sa famille et aux petites choses simples qu'il n'avait jamais eu le temps de savourer. Il lisait des livres, cuisait, marchait chaque après-midi, des choses apparemment simples, mais qui lui apportaient une grande paix intérieure. Florent avait retrouvé la tranquillité, la liberté et le bonheur dans ces instants de sérénité. Début 2025, Florent a partagé pour la première fois une nouvelle relation. Ce n'était pas une célébrité, mais une femme active dans le domaine de l'art. Leur relation est restée discrète, sans publicité, sans rechercher l'attention du public. Mais selon les paroles de Florent, elle était celle qui avait touché son cœur de manière unique. Un amour sans besoin de déclarations bruyantes, sans vivre pour le regard des autres. J'ai aimé comme un garçon qui avait besoin d'être vu. Aujourd'hui, j'aime comme un homme qui a appris à pardonner aux autres et à lui-même, a-t-il partagé. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient être la dernière participation de Florent Manodou aux Jeux Olympiques. Mais cette fois, il ne concourt pas pour entrer dans l'histoire, mais pour clore un chapitre de sa vie avec gratitude, avec un sourire léger, et un cœur qui a appris à aimer à nouveau, sans raison. Je ne nage plus pour gagner. Je nage pour dire merci à tout ce que la vie m'a donné, les victoires, les blessures, les ruptures et les recommencements, a déclaré Florent avec un regard calme, tel un lac paisible au matin. Florent Manodou n'est pas seulement un athlète exceptionnel, mais aussi un modèle pour une nouvelle génération de sportifs, où il ne s'agit pas seulement de résultats, mais aussi de la manière de vivre et d'aimer. Il a surmonté des difficultés, des épreuves et des souffrances pour découvrir qui il est vraiment, pour comprendre que la victoire n'est pas tout, et que la vie ne se résume pas à des médailles et à la gloire. D'un garçon toujours dans l'ombre de sa sœur célèbre, Florent a tracé son propre chemin, un chemin semé d'embûches et de chutes, mais aussi de courage et de maturité. Ce parcours lui a permis de découvrir la valeur de la paix intérieure, de la liberté et des relations sincères. À travers les hauts et les bas de la vie, de la gloire à la discrétion, des matins d'entraînement aux après-midi de promenade paisible, Florent a compris que le véritable bonheur ne réside pas dans ce que l'on peut acheter ou obtenir lors des compétitions. Le vrai bonheur se trouve dans les petits moments, dans la véritable connexion avec soi-même, sa famille et ses proches. Lorsqu'il est revenu à la piscine en 2019, bien qu'il ne fût plus ce jeune homme passionné d'autrefois, Florent portait en lui une tranquillité, une maturité non seulement dans le sport mais aussi dans sa vision de la vie. Il avait traversé tellement de choses dans sa vie, des victoires aux échecs, des bruits médiatiques à la solitude. Mais tout cela l'a aidé à tirer une leçon précieuse sur la vie, la victoire ne procure pas toujours de la joie, parfois elle s'accompagne de pression, de solitude et de peur. Mais lorsque Florent a décidé de revenir pour concourir aux Jeux Olympiques de Paris 2024, personne ne doutait de l'amour qu'il porte à ce sport. Mais cette fois, il ne concourt pas pour la gloire ou la victoire, mais pour un objectif bien différent, pour clore un chapitre de sa vie, pour regarder en arrière et remercier tout ce que la vie lui a offert. C'est la maturité, la liberté et la conviction que la vie peut continuer, même si ce n'est pas toujours selon nos plans. Dans chaque compétition, chaque fois qu'il monte sur le podium ou qu'il descend, Florent trouve une forme de libération. Il n'est plus ce garçon vivant pour les honneurs, mais un homme qui a appris à vivre pleinement avec lui-même, sans peur de l'échec et sans chercher à être reconnu par le monde extérieur. Il nage pour dire merci, merci à la vie, merci à ceux qui l'ont accompagné, merci aux difficultés qui l'ont fait grandir. Lorsqu'il pense à l'avenir, Florent ne place plus de grandes attentes dans les résultats. Il comprend que chaque instant de la vie est précieux et qu'il n'y a rien de permanent. Les victoires passeront, mais les expériences et les leçons de la vie resteront toujours avec lui. Et c'est ce qu'il veut transmettre aux jeunes générations, à ceux qui cherchent la gloire, que la vie est un long voyage, avec des étapes à franchir, mais aussi de beaux moments à vivre. En pensant à ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa carrière, des coéquipiers, des entraîneurs, des proches, Florent se sent chanceux. Il n'oubliera jamais ces moments difficiles, mais il se rend compte que ce sont ces moments qui l'ont forgé. Ce sont eux qui lui ont permis de se reconstruire lorsqu'il se sentait perdu, lorsqu'il était fatigué et prêt à abandonner. Et aujourd'hui, Florent ne nage pas seulement par passion, mais aussi par gratitude, pour tout ce que la vie lui a donné. Il est certain qu'ayant atteint des sommets incroyables dans sa carrière, Florent Manodou restera toujours un modèle pour beaucoup, non seulement pour son talent mais aussi pour son caractère, pour sa capacité à vivre de manière authentique et à ne pas avoir peur de montrer ses côtés vulnérables.
Il a prouvé qu'il n'y a pas de honte à admettre la fatigue, la solitude et les émotions sincères, et que parfois, ces choses sont ce qui forge la force et la résilience en chaque individu. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 marqueront un jalon important, mais peu importe le résultat, Florent Manodou restera à jamais un symbole de liberté, d'un voyage sans fin d'apprentissage et de transformation. Et dans ses derniers instants de compétition, il ne nage pas seulement pour un objectif, mais nage pour sa propre liberté, pour les choses qui comptent plus que tout, la famille, l'amour et la paix intérieure.